Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va se faire une petite soudure d'inox fin pour refaire ce pot d'échappement, en fait un truc qu'on va modifier. Tout est prêt, le petit café, on est nickel. C'est parti! Donc, désolé pour la voix parce qu'il est 7 h du mat. Et j'ai la voix défoncée. Entre les pollens et les 7 h du matin, ça fait un combo un peu pourri. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer le plus en direct possible. Évidemment, il y aura du montage hein, puisque c'est une vidéo YouTube, mais je vais essayer de vous montrer en fait vraiment étape par étape de la soudure d'inox au fil fourré. Je clôt le débat tout de suite. Je ne soude pas au TIG. Beaucoup vont dire c'est dégueulasse, c'est ci, c'est là. D'autres vont dire c'est génial parce que ça coûte pas cher. Chacun s'y retrouve. Le fil fourré c'est clairement pas cher par rapport au TIG, ça c'est évident. Et la plupart des gens qui vont dire la soudure fil fourré c'est dégueulasse, ils voudraient une ligne full tube pour 500 balles. Au TIG évidemment. C'est le prix des tubes en inox et de la soudure. Donc c'est même pas la peine. Par contre pour ce qui est de dire que ça ne tient pas, ça c'est faux, c'est complètement faux, ça tient, il n'y a aucun problème. Par contre ça rouille, ça c'est clair. Ça rouille et ça perce. Le fil fourré, l'intensité, tu as plus de mal à la gérer. Avec mon poste, j'arrive à me démerder, pas trop mal. Mais tu as quand même assez de mal à gérer la puissance du truc, donc il faut y aller tranquille. Voilà, c'était pour clore le débat. C'est pas la peine de venir me dire que c'est pourri, que c'est ci, c'est là. Ça m'intéresse pas en fait. Je vous dis, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Moi, je le fais en tant qu'amateur, je suis pas soudeur. Et c'est plus pour montrer ce qui est possible, encore une fois, ce qui est possible de faire. Et quelqu'un avec un poste au fil fourré peut réussir à faire. Donc là, l'idée, ce pot d'échappement, c'est un pot d'échappement qu'on a modifié au taf, c'est pour un pote. À la base, ceci, c'est les deux entrées. Il y a une partie ici qui a été coupée et là une descente, qui est la sortie. Mais c'est un truc vide, juste avec une chicane percée, les gaz rentrent, ils font le tour un peu du merdier, ils ressortent. Par contre, pour atténuer le bruit, ça n'atténue rien du tout, très peu. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé la sortie du fond, enfin le collègue a coupé la sortie du fond et il l'a rempli de laine pour atténuer le bruit. Et donc du coup, on aura entrée, sortie. Là, l'idée c'est de venir ressouder cette partie-là et c'est là où j'interviens parce que lui ne soude pas du tout. Donc on va essayer de se faire ça, malgré qu'il y a quand même un peu de jour. Par contre, c'est de l'inox, au fil fourré acier. Il faudra le repeindre, encore une fois parce que ça rouille. Et aussi, idéalement, il faut avoir des jointures parfaites quand vous voulez souder de l'inox, enfin souder quoi que ce soit d'ailleurs. Et là, bon, là il y a des 3-4 jours, ça va peut-être être un peu compliqué, mais au moins comme ça, vous allez voir ce qui est possible de faire ou pas faire par rapport à ce que j'ai là. Vous allez voir si ça perce ou si ça perce pas, si on arrive à le reboucher. Enfin, voilà. Vous allez voir ça tout de suite en direct, plus ou moins, ce matin. Café. Alors, là, on a jointé au mieux. Donc ici, il va falloir faire un cordon qui va être fait point par point, vu l'épaisseur. Je prendrai je mesurerai après, parce que je pense que de toute façon, cette partie-là, c'est la même que celle-là. Je vous prendrai l'épaisseur, je vous la noterai, pour que vous voyez le... Bon, je vais la prendre tout de suite. Normalement, j'ai le calculiste qui le fait tout faire. Bien que je suis pas sûr que l'extérieur soit aussi épaisse que cette partie-là de tube. Là, ça fait 1 mm. Celle-là, elle fait 1. Là, je partirais plus sur du 0,8, mais bon, on va dire 1 mm. Donc là, on va pouvoir jointer le truc. On va commencer à faire un point. On va essayer de faire 4 points, en fait, à 90 degrés pour le fixer. Je vous montre le poste par la même occasion. On me demande souvent, en fait, ce que j'utilise. Donc, c'est un Tailwind Bimax. Là, moi, je le mets sur min et 1, le plus faible possible. Et après, en fait, on vient régler la sortie de fil qui au final, en gros, l'intensité. Là, je suis sur du 5,5. En fait, je suis entre 5 et 6 et j'oscille selon comment ça se goupille et comment je le sens. Hop. Voilà. Maintenant, on va pouvoir commencer à pointer. Bon, là, avec les ventilos, ça risque d'être un peu bruyant. Donc si jamais en fait on n'entend que dalle, ce que je ferai c'est que je referai dans le montage, je le ferai en voix off pour vous montrer les étapes. On l'a refait avec un fil pas tordu.
Voilà. Donc là, j'ai fait le premier point. Je vous l'approche. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est le premier point en fait pour maintenir les pièces en place. Maintenant, on va en faire un à 180 degrés. Deuxième point, maintenant on va en faire un à 90 degrés, on fait les deux dans la foulée. Donc là voilà, on a fait les 4 points. Je vous montre, donc c'est relativement simple quand c'est bien jointé. Ceux-là, là, bien fait. Ceux ils sont nickel. Par contre celui-là, c'est le troisième. Il y a un petit écart, on le voit en fait, il y a une petite fente ici, c'est pas bien jointé. Là c'est un peu merdouillé en fait, j'ai dû refaire plusieurs l'un sur l'autre, les rapprocher pour essayer de rattraper le truc. La différence avec le TIG, justement le fil fourré, c'est que vous avez moins d'apport de matière en fait. Avec le TIG vous venez vers fond et vous apportez la matière pour en combler, c'est pour ça qu'on voit sur les vidéos, style les réels et compagnie. Vous arrivez à voir que les mecs comblent vraiment des creux. Là moi c'est plus compliqué. Mais donc on verra là, vu qu'il y a la fente là, on va voir ce que ça donne exactement. Là le but, maintenant que c'est fixé, c'est de venir rejoindre les points. Donc on va les faire point par point. Parce qu'on peut pas tirer un cordon là, sinon je fais un trou comme ça. Je vais essayer de vous le filmer de plus près et j'arrêterai quand tant que ça roule, c'est bon. Et j'arrêterai, je vous montrerai en fait le résultat au fur et à mesure et surtout quand ça merde. Si je perce, je vous montre en fait le problème. Le problème qui peut se passer en fait quand vous arrivez justement avec ce genre de fente. C'est là où je pense que ça va bugger. Donc voilà ce que va donner la soudure. Là c'est pas nettoyé, c'est rien. Quand vous l'avez fait, là on a fait un quart. Maintenant on va attaquer le quart opposé. Donc là il y a 3 quarts de fait, on va attaquer le plus chiant je pense parce qu'il y a un léger écart. En fait ici on fait le dernier, ensuite on mettra un coup de brosse sur le tout et je vous montre ça de plus près. Donc voilà ce que ça donne après avoir soudé tout le tour. Vous voyez, genre là, ça c'est une partie qui est un peu moins jolie parce qu'elle ressort beaucoup. Mais sinon, c'est pas si dégueu que tout le monde peut le dire. Ici, c'est la partie en fait où j'ai dû charger un peu plus parce que justement c'était un peu écarté, donc c'est un peu du brin. Donc là, c'est juste brossé. Là, on va le finir, on mettra un petit coup de disque à lamelle dessus pour aplanir tout ce qui est. Parce que des moments, il y a des comme des sorts là. Par exemple, ici, je peux pas vous le filmer de près, mais ça va pas être aussi propre. Ici, là, ça fait quand même une petite pointe. Là, c'est un peu flouté, ça fait plus le focus sur mes doigts qu'autre chose. Mais ça, en fait, du coup, c'est un peu blessant en fait quand on passe dessus. Donc ça, il faut l'araser. Et ensuite, on lui mettra un petit coup de peinture. Et je vous montrerai plutôt le finish. Bon ben voilà, ça a été meulé et traité. Je vous ai approché ça pour que vous voyez ça de plus près, ce que ça donne exactement. Donc voilà. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est parce qu'en fait, ça fait une surépaisseur sur le côté. En fait, c'est pas cette partie-là sera étanche, c'est pas abîmé au point, comme s'il y avait une fissure en fait.
Bon voilà, c'est clairement faisable. En fait, j'ai passé un coup de meule un peu partout parce que avec le fil fourré, en plus, vous avez toujours ces genres de petits gratons là et ça, c'est blessant. En fait, quand vous avez passé vos mains dessus, ça griffe à mort. Du coup, j'ai passé un coup vite fait partout. Il y a des endroits où il n'y avait pas spécialement besoin. Par exemple, là, en fait, ça y a quasiment pas touché. Et les endroits où ça dépassait un peu, du coup, ça a été meulé. Donc voilà, c'est soudé, c'est étanche. Donc la réponse à la question de savoir si c'est possible ou pas, oui, c'est clairement possible, la preuve est là. Après, on va pas revenir sur la texture de la soudure et la beauté de la soudure. C'est du fil fourré, ça n'a rien à voir avec un TIG, ce n'est pas comparable et ce n'est pas non plus comparable au niveau du prix. Je dis toujours, on n'a rien sans rien. Si vous voulez un truc parfait, nickel, avec les petites soudures super bien faites, déjà, faut savoir souder. C'est pas parce que vous allez acheter un TIG que vous allez pouvoir sortir des magnifiques soudures dès le départ, parce que de ce que j'ai pu voir, c'est pas simple. Mais ça va clairement pas être le même tarif. Donc, faut savoir ce qu'on veut, en fait, tout simplement. Donc, ceux qui comparent en disant le fil fourré c'est de la merde ou machin, c'est que c'est pas comparable. Là, le but, c'est juste de vous montrer si c'est possible ou non. Maintenant, je vais le terminer. Je vais lui souder à la sortie une sortie chromée. On va finir le manchonnage pour pouvoir le monter sur la voiture du collègue et faire le test. C'est juste pour le délire. J'essaierai de vous filmer quand il sera monté pour avoir un bruit avant, après. Juste pour le fun si c'est possible. Donc soit la vidéo va se terminer là toute bout. Ou sinon juste après. Mais je vous l'écrirai en même temps là que je parle. Vous aurez le petit montage et le test sur la voiture. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bonne bricole et surtout, prenez soin de vous. Ciao!